Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le premier match de préparation pour la Coupe du Monde 2018 entre la France et l'Irlande. Allez les Bleus, beaucoup d'Irlandais qui ont fait le déplacement, il y a plus d'Irlandais que de Français dans le stade. On sait que les Irlandais ce sont de très grands supporters, comme Saint-Etienne, allez les Verts, MDR. Alors qu'on découvre les compétitions tactiques de Didier Deschamps et celui d'entraîneur d'Irlande, c'est une compétition complète du côté d'Irlande et du côté de la France. Didier Deschamps a fait tourner son effectif. Donc bien sûr on découvre un peu la sélection de Didier Deschamps, même si jamais vous l'avez pas vu ma sélection. Alors que le coup d'envoi de ce match vient d'être donné par les Français ici à Saint-Denis. Donc c'est un match amical, donc il y a rien de sérieux quoi. C'est pour tenter des choses pour la future Coupe du Monde. On notera de nouveaux participants de surprise, hein, comme Cabella, Grenier, Schneiderlin, Hernandez. Voilà, des surprises bien sûr, avec le capitaine Schneiderlin, Camille Cabella, Kylian Mbappé sur le côté gauche, Kylian Mbappé face à Coleman. Mbappé n'arrive pas à rentrer dans la surface, ce sera pour Camille Cabella. Djibril Sidibé, le centre de Djibril Sidibé, la tête de Gamero, l'ouverture du score direct. Et l'ouverture du score pour les Bleus. Un quart d'heure de jeu, c'est Kevin Gamero, le joueur de l'Atlético Madrid, qui vient ouvrir le score pour les Français. La prépa pour l'instant qui commence très très bien, avec la France qui mène 1-0 contre l'Irlande après un quart d'heure de jeu grâce à Kevin Gamero. Allez, on va voir la réaction des Irlandais. L'Irlande qui ne participera pas à la Coupe du Monde, je vous rappelle. Ils ont été éliminés au barrage lors de la qualification de la Coupe du Monde. Allez, Ward. Le ballon récupéré par Schneiderlin. Hernandez. Rémi Cabella. Hernandez. Djibril Sidibé. Il va récupérer le ballon. Djibril Sidibé. Cabella. On joue beaucoup sur le côté gauche pour l'instant. Clément Grenier. Avec Ousmane Dembélé. Le Barcelonais. Le centre de Dembélé. La tête de Gamero. Oh, le poteau. Le poteau. Et après ça passe sur la ligne. Et les Bleus sont incapables de reprendre ce ballon. C'est pas terminé avec Kylian Mbappé. Le ballon intercepté par les Irlandais. Sur la faute. Et la faute française, il me semble que c'est Rémi Cabella, le Stéphanois, qui fait cette faute. Oui, c'est bien Rémi Cabella qui fait cette faute sur Baradi, le milieu offensif de l'Irlande. Alors, est-ce qu'il y aura un carton? Non, pas de carton pour Rémi Cabella. Ça aurait pu mériter un carton quand même. Amel, le joueur de Lorient. Allez, Amel, il va rentrer dans la surface avec l'ongle lanceur joueur du Gazette Ajaccio. La frappe bien captée par Benoît Costil. Alors qu'il reste 5 minutes avant la mi-temps. On n'a pas vu grand chose dans ces 45 premières minutes. Mais ça pourrait changer. Avec Mbappé, la passe pour Gamero. Kevin Gamero. Le lob de Kevin Gamero, le super arrêt de Randolph. Très très bon gardien Randolph. Le dégagement. Et on en restera à la mi-temps. 1-0 pour les Français au Stade de France. Une première mi-temps assez bof. Hein. On n'a pas vu de grandes choses. L'ambiance du stade a été présente grâce aux Irlandais surtout. Vous voyez, hein, 2 tirs chacun. Enfin, 2 tirs pour les Français et un seul tir pour les Irlandais. Et tous cadrés. Donc, je vous rappelle qu'il y a 6 changements. Donc, ça laissera des choix pour Didier Deschamps. Alors que le coup d'envoi de la seconde mi-temps de ce match va être donné par les Irlandais. Alors que Amel, hein, l'Orienté, vient de sortir pour laisser la place à MC Dali. Les Français qui récupèrent déjà le ballon avec Umtiti. Hernandez. Sidibé. Hernandez qui peut jouer à gauche, à droite et en centrale, je vous rappelle. Oh, Kylian Mbappé, le Parisien. Kylian Mbappé, oh le beau geste technique. Avec Kevin Gamero, le lob. C'est raté, ça sera récupéré par la défense de l'Irlande. Ça a du mal à dégager le ballon. Hein. Oh, la nouvelle faute française qui sera sifflée.
Il me semble que c'est Schneiderlin. On va voir ça. Non, c'est Clément Grenier, hein, là, le joueur de Guingamp, l'ancien Laonnais qui fait cette faute, mais qui ne sera pas sanctionné une fois encore pour les Français. Faute encore sur Brady, hein. Pauvre Brady. Allez, on va attendre l'heure de jeu. Le coup franc, ou plutôt la remise en jeu pour les Irlandais. Ce sera vite capté par les Français, mais récupéré par les Irlandais. Oh, la double faute! La double faute de Rémi Cabella. Ah, il est très dangereux, hein, Cabella. Il sera encore averti. Non, il va sortir un carton finalement. Décision finale de l'arbitre. Un carton pour Rémi Cabella, mais c'est logique. Une double faute en plus, regardez. Ah, on n'a pas eu le premier. Voilà, Cabella averti. Coup franc pour les Irlandais qui ont effectué leur second changement. Les Français qui n'ont toujours pas effectué un seul. Ça devrait pas tarder à arriver. Oh là, je sais pas ce que Dembélé nous a fait. Je pense qu'il pensait qu'il y avait Gamero quelque part. Sauf que Gamero était encore en retrait. Allez, Coleman. Sidibé, oh là là. Attention, les Irlandais en force. Ils rentrent dans la surface de réparation. Ça sera capté par Schneiderlin. Pour le dégagement. Le ballon récupéré par Coleman. Oh, une nouvelle faute française. Attention, ils rentrent dans la surface de réparation. La frappe de Long qui sera dans les gants de Costil. Allez, il va rester un quart d'heure joué. Toujours pas de changement du côté de la France. Allez, Long, ils tentent des choses, les Irlandais, ils veulent aller marquer. Oh là là, il m'a fait peur, Hernandez. Mais c'est peut-être la meilleure solution à faire. Alors que Schneiderlin, le capitaine français, vient de se prendre un carton sur une faute il y a assez longtemps. Alors que Amadou, hein, le Lillois va rentrer à la place de Schneiderlin. Voilà, les premiers changements de Didier Deschamps qui sont en train d'être effectués. Donc avec Amadou, Nabil Fekir. Et ce sera tout pour l'instant. Voilà, donc 2 changements sur les 6 possibles. Il restera plus de 10 minutes à jouer, je crois. Donc ça me donnerait que tous les changements soient faits. 12 minutes à jouer. Allez, le coup franc pour le corner, excusez-moi, pour les Irlandais. Alors que Brady vient de sortir. Il est touché à la jambe. Les changements français qui ont été effectués. Amel. Oh, Clément Grenier qui récupère le ballon. Dans les derniers instants. Clément Grenier, la passe en profondeur pour Kevin Gamero. Oh non, il est hors jeu, Kevin Gamero. Il était hors jeu, Kevin Gamero, malheureusement. Ça ne passera pas pour les Français. Allez, remise en jeu pour les Irlandais. Sera capté par les Français. Avec Long. La frappe de Long. Oh, la transversale. Quelle action des Irlandais. Attention, ça va revenir. Avec Sidibé. Et penalty. Penalty. Attendez. Et oui, penalty pour les Irlandais, c'est terrible. Avec cette faute de Djibril Sidibé, les Français qui ont été très méchants, hein, qui ont fait beaucoup de fautes dans ce match. Et l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision, car pas de carton, mais penalty. L'Irlande a une chance de revenir à 1 partout. Après un match de préparation pour l'instant assez déçu. Alors que Mendy va remplacer Djibril Sidibé. Griezmann va remplacer Dembélé. Et Giroud va remplacer Gamero. Voilà, il ne restera plus qu'un changement qui sera absolument pas effectué. Le penalty va tirer après les changements. Et tout le public irlandais derrière est présent pour soutenir leur équipe. Pour ce penalty. Allez, le penalty. Alors que MC Jing est en soin. Il est frappé. Et Costil ne peut rien faire. C'est l'égalisation des Irlandais à 1 minute de la fin grâce à Arthur, le milieu irlandais. Dommage pour les Français qui n'ont pas montré tant de choses que ça. Premier match de préparation pour la Coupe du Monde très décevant pour l'instant. Et l'Irlande qui en profite avec ce penalty non arrêté par Costil. Il était parti du bon côté, il a bien sauté, mais c'est pas passé. Allez, pourquoi pas aller chercher une victoire dans les arrêts de jeu pour les Français.
Je rappelle que la défaite n'est pas grave, hein, vu que c'est un match amical. Le ballon c'était par Clément Grenier. Clément Grenier. Le centre. Ah, c'est pas sorti. Et la tête pour le but de la victoire. La tête de Kylian Mbappé. 94e minute. Et le Parisien qui vient de donner la victoire sûrement aux Français. Oh là là, quel but. Enfin, surtout quelle passe. Regardez Clément Grenier. Il attendait de dribbler. Il a réussi à la centrer juste à temps. Randolph ne la voyait pas que... Vous voyez qu'elle sortirait. Et Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à la mettre au fond du filet. Alors que N'Golo Kanté, que Debuchy, excuse-moi, va remplacer Corchia. Voilà, le Stéphanois qui rentre. Tous les changements ont été effectués. Même si au final il va pas toucher la balle vu que ça va être la fin de match. Corchia décevant, excusez-moi. On n'a pas vraiment vu dans ce match. Il va donc laisser sa place à Debuchy qui va sûrement toucher aucun ballon. Vu que l'arbitre va siffler la fin de cette rencontre. En plus, il n'avait que 3 minutes d'arrêt de jeu. Et voilà, la France qui finalement remporte ce match face à l'Irlande. 2-1. Durement. Ils ont du mal. Les Français, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Voilà, donc un premier match assez décevant. Donc pour le prochain contre l'Italie, il faudra faire mieux pour bien être prêt pour la Coupe du Monde. Et moi, je vous fais de gros bisous. Ciao tous.